moussaillon, j'espère que ça guette. On se retrouve dans un nouveau format un peu vlog, encore une fois. Je sais que ça serait une bonne continuité du précédent s'il a été posté. Trop mignonne, mon chat qui est monté sur le marchepied pour regarder dehors et je crois qu'elle a envie de sortir, mais bon. Déjà c'est ça, hein, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, mais bon. Elle va attendre un tout petit peu. Aujourd'hui je vais me faire un programme parce que voilà, j'ai plein de choses à faire. C'était pas mon tour de vaisselle mais ça n'a toujours pas été fait. Je vais le faire, une bonne partie voire tout selon ma motivation. J'ai une machine à lancer, une machine de serviette, donc je pense que je vais lancer la machine, faire le sèche-linge et si j'ai le temps en faire une deuxième plus classique pour vider vraiment la panière à linge. J'aimerais aussi retourner, j'aimerais bien sortir mais j'hésite en fait. J'ai encore acheté 2 livres, j'adore lire mais là il va falloir que je me calme. Bon après c'est pas des livres excessivement chers et j'ai réussi à en trouver je crois un d'occasion donc ça va. Mais le truc c'est que j'ai envie de refaire du jardinage et du coup j'irai bien voir pour des bacs sur pied pour le balcon, pas forcément acheter mais au moins repérer, voir les prix. Et j'aimerais aussi ranger 2-3 trucs à la maison qui traînent un peu, mais est-ce que je ferai pas ça ce week-end? Ça peut être cool, surtout que je sors pas forcément les week-ends quand il n'y a pas un truc intéressant comme un vide-grenier ou un événement genre où on a trop envie d'aller. Parce que le week-end il y a énormément de monde partout et je suis pas claustro, je suis pas comment on dit, ceux qui ont la phobie de la foule. Je ne sais plus, parce que l'agoraphobe, c'est quand t'as peur de sortir de chez toi, c'est pas la même chose. Mais c'est compliqué parce qu'il y a trop de monde et c'est un petit peu gavant. Je vais finir mes espèces de trucs qui ressemblent à des McMuffins là et je vais m'atteler à tout ça. Je vais faire une liste des choses que je veux faire et dans ma journée. Bon, petit changement de programme, je vais quand même sortir, mais je vais pas aller regarder pour les jardinières, tout ça. Je pense que j'ai d'abord demandé des conseils autour de moi et attendre un petit peu. Par contre, je vais passer à Decathlon parce que j'ai un vélo qui dort chez un proche et c'est mon vélo. Il est là-haut en attendant, parce qu'on n'a pas de garage, donc on ne peut pas stocker le vélo. Mais j'aimerais trouver peut-être une solution de stockage à la maison pour le vélo. Mais une solution sécuritaire, ce qui par exemple je la mettre sur le balcon où il faut que ça soit sécuritaire, pour pas me le faire voler. Et il n'a pas de porte-bagages, c'est un vélo de ville, mais il n'a pas de porte-bagages, etc. Et je me dis pourquoi pas essayer de voir pour un porte-bagages que je sais que ça se rajoute, voir si c'est possible de rajouter sur ce type de vélo un porte-bagages et des sacoches. Je me dis que ça peut être pratique de rajouter des sacoches parce que si c'est vraiment faisable, oui là c'est des choses que je dois mettre une annonce de don là pour une assos, enfin bref. J'aimerais bien que ces dons là partent en assos. J'aimerais voir justement pour une histoire de porte-bagages pour potentiellement mettre des, comme j'ai dit là, des sacoches à l'arrière pour essayer de réutiliser le vélo parce que ça, il croupit là, il n'est pas utilisé. Donc ça me ferait peut-être aussi un peu de sport de mettre au vélo. J'ai également plus de lampes devant sur le vélo, donc voir combien ça coûterait une lampe, sachant que je vais pas acheter, normalement je dois pas acheter, que j'ai pas le vélo, tu vois, ça sert à rien de faire de l'anticipation, là je vais juste faire du renseignement, donc c'est super cool, et puis comme ça je peux aussi regarder d'autres trucs que je voulais voir, et j'ai potentiellement repassé à tout ce qui est Jiffy Foire Fouille, pour voir cette histoire de jardinière aussi au passage, même si je vais pas faire tous les magasins que peut-être je comptais faire à ce sujet là, mais déjà faire ces 2 magasins là pour me renseigner c'est plutôt pas mal, et je verrai si je prends ou pas le coussin que j'ai vu chez Jiffy pour faire un aménagement dans mon futur bureau.
je suis rentrée de ma petite course. Je suis passée à une épicerie asiatique. À chaque fois je me retiens d'y passer. Je ne suis pas passée le mois dernier. Mais j'ai commencé à prendre l'habitude de beaucoup manger de produits asiatiques, notamment dans mes repas de midi, parce que j'adore ça. Donc du coup j'y suis retournée, j'ai pris du riz à sushi, c'était presque 3 € le riz, mais c'est un gros paquet de 1 kg et ça va être très bien. Alors je fais pas de sushi parce que au prix que coûte le saumon et le poisson en général, je ne peux pas faire de sushi. Quoique je pourrais faire juste des sushis à l'avocat. Mais par contre, j'essaie de faire peut-être des onigiri avec de la viande, des choses comme ça, avec des rêches. Je sais qu'on a un poulet à cuisiner. Si il y a des petits miettes de poulet qui restent et tout, pourquoi pas. J'ai pris, je sais plus combien c'était, des nouilles comme ceci. Donc c'est façon udon. Mais ça, je sais pas si c'est les udon ou les orientales. Non, c'est les styles orientales. J'adore les grandes nouilles comme ceci. Ensuite, j'ai repris ceci, alors je les avais déjà pris, je sais pas si c'est les mêmes que j'achète d'habitude. J'ai un doute parce que c'est pas, je crois, le même dessin dessus. Produit à base de soja, tourteau de soja comestible. Voilà. C'est en fait à base de soja et je crois que ceux-ci sont épicés. Par contre, j'ai trouvé ceux-là qui n'ont pas l'air d'être épicés. Donc je verrai bien... Bon, il y a un peu de poivre et tout, c'est normal. Il y a du piment quand même. Ok, ben, c'est bien. Parce qu'il n'a pas la couleur d'un truc pimenté. Bon, après, peut-être ces petites baies là, ces petits machins là, ça aurait dû m'alerter. Mais le problème, c'est que c'est dur de trouver des trucs asiatiques pas pimentés, pas épicés. Et dernière chose que j'ai acheté, c'est ceci, qui était à moins 30%. En fait, d'habitude, je prends, c'est des grands... alors, comment expliquer ça? C'est des lamelles en fait d'algues, comme des lamelles d'algues qu'on peut acheter pour faire tout ce qui est onigiri. Mais moi, les lamelles d'algues comme ceci, ça m'arrive de les manger en snack. D'ailleurs, certaines personnes les mangent en snack et c'est très bon comme ça. Je sais que tout le monde n'aime pas les algues, mais moi, je sais pas, j'aime bien les algues. Et celles-ci sont façon tempura. Donc je trouvais ça assez marrant et c'était en date courte, donc du coup je me suis dit bah écoute, je vais prendre cela plutôt que les classiques que je prends d'habitude. Et donc ce sont les 5 produits que j'ai pris en épicerie asiatique. Bon ben sur ce, vu l'heure, ouais, je vais aller faire à manger. Et il faut aussi que je donne les médicaments à mon chat. Mon chat est sous médicaments en ce moment parce que c'est par rapport à sa gingivite, donc il faut que je lui donne les médicaments. Je m'étais posée un petit peu pour profiter de la vie autour d'un apéro avec ma moitié et pour aussi mettre les annonces des sacs de choses que je veux donner à une association. Et j'ai également mis ma table de nuit ici qui est en don parce que j'ai acheté une petite table de nuit chez Action pour une vingtaine d'euros. Voilà. Dans un Action, elle est affichée à 25, mais là je l'ai trouvé à 20. C'est purement de des... Excuse-moi, je perds un petit peu ma voix. C'est purement du dépannage. Parce que je sais que c'est pas la meilleure qualité, mais en attendant, ça fera son travail. Elle a un tiroir. Mais je me suis dit que j'avais besoin que d'un tiroir et pas d'un gros tiroir. Et je sais pas si je mettrai une panière en dessous peut-être. Mais en tout cas, je pourrais y mettre une pile à lire ou des choses comme ça. Et pas avoir tout plein de livres comme ça sur la table de nuit. Le problème c'est que cette table de nuit, les trous n'ont pas été faits assez profonds et du coup impossible de mettre les vis. Je demanderai de l'aide autour de moi à quelqu'un de plus équipé comme mon père parce que voilà, c'est beaucoup plus simple. J'ai décidé cette année sur YouTube d'arrêter de suivre des personnes. Comment expliquer ça? Pas forcément des personnes anxiogènes, mais des fois je suivais des personnes en fait juste pour les suivre, pour être au courant de ce que ces personnes-là avaient fait. Et des fois ça m'apportait de la joie, ou ça me l'a apporté un moment, et au fur et à mesure, je me sentais plus étouffée et j'avais envie de plus de vidéos un peu
philosophiques, pas forcément du minimalisme, mais plutôt des choses en mode la vie simple et tout. Et je me suis aperçue que ça me faisait du bien. J'ai voulu, du coup, avant d'aller faire à manger, regarder les livres qui me restaient dans l'armoire du salon. J'ai décidé dans cette armoire de ranger une partie des DVD, donc des DVD qui me font du bien, alors qu'avant, j'y avais des livres et il me reste encore des livres. Les livres que j'avais dans la première partie de cette armoire, je les ai tous mis dans une étagère avec d'autres livres comme mes mangas ou mes BD, en attendant de pouvoir m'acheter une étagère, ou même plusieurs étagères. J'ai fait un premier tri de livres il y a peut-être un mois, genre le mois dernier. Et je me suis aperçue qu'il y avait des livres que j'avais encore gardés. Et là, je me suis dit, ouais, mais ce livre-là, si je le garde, c'est que, en fait, c'était intéressant ce qu'il y avait dedans. C'est juste que je m'en souviens pas, il faut que je refeuillette. En refeuilletant, je me suis dit, mais non, en fait. Donc, je vais te montrer quelques petites choses dont je me suis séparée, notamment en termes de livres. On a ce livre-ci, c'est les poèmes et récitations, petit recueil de poèmes et récitations. C'est en fait un beau livre comme ceci, relié, avec plein de poèmes comme ceci, le plus souvent illustrés. C'est un livre qui comptait quand même un prix de base, enfin un prix ça va, non plus pas un livre à 30 balles. Il était à 15 €, mais en fait ça ne me sert pas. Ensuite, toujours dans de la poésie, j'ai cette petite revue. C'est une revue de poésie. C'est la revue de poésie snob et élitiste. Et en fait, c'est tout un truc de poésie assez moderne avec des petits textes, des petits trucs. Ça m'avait bien été vanté à un salon du livre. C'est un petit projet, je sais pas si c'est étudiant, mais je crois. Ça coûtait 5 € quand même de base. Mais je ne l'ai jamais relu. Ensuite, je décide de séparer ce livre-ci. Il me semble que je t'en avais parlé lors d'un bilan. C'est Le procès du loup. Alors, c'est pas mal, hein, clairement. Mais je vais pas le relire. Parce que j'ai envie de faire une pause avec le théâtre. Et c'est pas parce que j'aime le théâtre que je dois m'imposer des livres de théâtre, etc. Donc, voilà. Toujours dans le théâtre, on a l'atelier de Jean-Claude Grunberg. Parce que l'année dernière, j'ai joué une pièce de Jean-Claude Grunberg, mais je sais que pertinemment je n'ai pas mis la clé. Et on a aussi ce livre-ci qui n'a rien du tout à voir avec la poésie. Donc en fait, il s'agit de ce livre-ci, Le Collier Rouge de Jean-Christophe Ruffin. C'était au tout début que je regardais un petit peu Booktube. Voilà. Et ça, clairement, j'avais acheté parce que j'avais vu, je dis oh ça a l'air d'être pas mal et tout machin, ça se passait pendant la guerre. Et puis après j'ai vu des gens en parler et j'ai dit ah bah ça fait très adulte de lire ceci. Bon, on est dimanche, j'étais pas trop pris de la journée parce que j'ai encore une fois mal dormi. Mais je vais arrêter de le lire, non? Ouais. Donc j'ai pris le temps d'aller faire un peu de peinture dans le bureau parce que j'aimerais avancer un petit peu le makeover de cette pièce. Et je sais que d'un côté je me mets trop de pression parce que la façon que j'ai voulu essayer de filmer ce makeover, c'est pas aussi parfait que je le voudrais. Donc je suis contente. Attends, j'essaie juste de m'avancer un peu. Je suis contente parce que j'ai pu aller faire, j'ai réussi à faire de la peinture. C'est quelque chose qui mentalement me freinait un peu ces derniers temps. Je vais rester ici pour ce vlog-ci. Voilà, j'espère qu'il t'aura plu. C'est pas non plus encore des vlogs très construits, mais je vais un petit peu comme je peux en ce moment. En tout cas, avec plein de motivation. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!